Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ongles. J'avais envie de reproduire un nail art que j'ai vu sur YouTube d'une formatrice américaine. Je vous mettrai sa vidéo en barre de description et vraiment ce nail art m'a tapé dans l'œil et je me suis dit qu'il fallait que j'essaye à mon petit niveau, bien sûr, sans aucune prétention. Donc j'ai décidé de reproduire ce nail art sur mon index de la main gauche. Donc pour moi c'est plus facile forcément de travailler la ponceuse avec la main droite. Alors ce que je fais, c'est que je suis en train de limer le top coat qui se trouvait donc sur mon ongle suite à ma dernière pose. J'avais simplement fait une pose un peu French avec le bord libre pailleté en dégradé. Donc là je retire tout le top coat, je nettoie bien mes bords mes cuticules car il y a une petite repousse, j'essaye de faire quelque chose de propre pour pouvoir travailler correctement et faire une belle pose. Alors on va voir ça ensemble. Je vous montre déjà la préparation de l'ongle et puis ensuite on verra les différentes étapes. Voilà, je vous laisse avec les images. Alors, j'ai terminé ma partie préparation de l'ongle, donc là je remets mon petit coussin pour être plus à l'aise pour pouvoir travailler par la suite. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre un morceau de film étirable alimentaire que je vais couper au format un peu plus grand que mon doigt, pour pouvoir le coller sur le gel que j'aurais posé sur mon doigt. Mais bon, les images parlent d'elles-mêmes. Donc là déjà je choisis mon petit bout de papier étirable, de film étirable. Je vais en couper un morceau, juste de la taille de mon index, et je continue ma préparation. Alors, je vais continuer maintenant. Ce que je fais, c'est que je prends une petite boule de gel. Alors, il faut un gel un peu consistant. Moi, il n'est pas tout à fait de cet acabit, mais bon, je vais faire avec. Donc, je le dépose sur mon ongle. J'essaye de faire, d'en mettre partout, pas trop près des cuticules, pour pas avoir trop après de l'image à faire. Donc, je le dépose sur toute la plaque, j'essaye de faire au mieux. Et bon, je pense que j'en ai mis de trop parce que c'est un petit peu parti sur les bords et ça m'a donné beaucoup de travail de l'image après. Mais bon, n'anticipons pas. Pour l'instant, je pose le gel sur mon ongle. J'essaye de l'étaler au mieux que je peux sans faire de forme, hein, parce que pour l'instant on ne parle pas ni de bombée ni de construction, on dépose simplement du gel pour pouvoir après faire ce côté un peu effet vitre cassée, verre cassé. Donc là je retourne mon doigt pour que le gel ne coule pas dans les cuticules. Je vais poser mon film plastique dessus. Voilà, je le mets bien en place. Et ensuite, avec mon pouce cuticule, mais le côté tranchant, je vais mettre des petits coups dans le gel de manière à faire des creux, des bosses, vraiment quelque chose de très irrégulier.
pour que, alors j'essaye de plisser le papier à l'intérieur justement pour vraiment avoir ce côté irrégulier. Voilà, et une fois que c'est fait, je fais juste un flash dans la lampe. Vous voyez, je le laisse 1 seconde ou 2. Je réappuie dessus, donc là le gel a une petite consistance un peu plus dure. Donc je refais encore des petits mouvements comme ça de va-et-vient et de plissage avec le papier. Je remets comme ça 1 ou 2 secondes en flash sur la lampe LED. Donc je recommence. Donc là déjà c'est un peu plus dur. Voilà. Je vais de nouveau le remettre sous la lampe LED. Et maintenant, je vais pouvoir retirer le film plastique avant qu'il soit vraiment trop collé au gel. Et je vais pouvoir terminer la cuisson dans ma lampe LED pour 1 minute. Alors, je vous montre ce que ça rend une fois sorti de la polymération. Donc, vous voyez, c'est vraiment très moche, hein, ça fait un peu pâte de canard. Et donc, je prends ma poudre chrome, poudre sirène, que j'ai achetée sur Amazon dernièrement. Et avec un petit tampon, donc j'en mets un peu partout sur le gel que je n'ai absolument pas dégraissé, hein, et il reste toujours la couche collante dessus. Donc ce qui permet à la poudre de bien coller dessus. Donc j'en mets partout. Bon, désolé pour le cadrage, mais bon, vous voyez que j'en mets partout sur la plaque, hein. Voilà. Alors la caméra ne veut pas être conciliante, donc j'allume la lumière pour qu'on voit bien les creux et les bosses justement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vous montre tout. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un sérieux travail de l'image à faire. Mais bon, c'est mon premier essai, hein, soyez indulgente. J'espère que pour les autres doigts, ça ira mieux. Et bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc là, je prends mon pot de gel, je reprends une boule de gel et je vais là maintenant faire la construction pour encapsuler justement l'effet cassé et l'effet chromé dans ma construction. Et après, bon, bah, bien évidemment, on passera au limage et puis faire quelque chose de bien plus propre que ce n'est là. Donc je vous laisse avec les images. Alors je reprends une petite boule de gel afin de terminer ma construction, donc sur le bord libre, vous voyez, j'en prends un tout petit peu. Et je termine ma construction et ensuite ben, je passerai 1 minute sous lampe UV. Alors voilà le résultat après 1 minute de passage sous la lampe UV LED. Donc il y a vraiment beaucoup de limage à faire. Là ce que je vais faire pour pouvoir procéder au limage, c'est dégraisser mon ongle avec du cleaner. Donc ben, je le dégraisse bien comme il faut, partout, à l'intérieur, à l'extérieur, sur les bords. Je nettoie partout pour enlever la couche de gras. Et on va pouvoir procéder à la partie la plus chiante. Alors j'ai repris mon aspirateur de table
et une lime à gros grains pour enlever vraiment le maximum de gel, refaire les contours parce que ça a vraiment débordé de partout, autour des cuticules, sur les côtés. Il faut vraiment que je refasse tout, mes parallèles, etc. Alors j'ai commencé avec la lime gros grain, mais je me suis fait mal à un moment parce que la lime a été trop près sur la peau et je me suis fait mal. Donc je reprends ma ponceuse de manière à m'approcher un maximum des cuticules sans me blesser. Et puis je terminerai bien évidemment à la lime ensuite. Alors, j'en ai terminé avec le limage. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets un bon coup de buffer sur toute la plaque afin de la rendre bien lisse, bien nettoyée, bien dépoussiérée, et on va pouvoir passer au top coat. Alors voilà l'instant de vérité fatidique, c'est la magie qui opère ou pas, là quand on applique le top coat, c'est là qu'on va voir donc toutes les subtilités de l'effet vert cassé et de l'effet chromé. Donc j'essaye de bien vous installer pour que vous voyez de plus près ce que ça donne, et donc je vais passer mon quick finish pour terminer la pose. Ensuite je mettrai de l'huile à cuticule, mais bon, je vous laisse regarder tout ça. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on voit déjà apparaître l'effet chrome, ce que j'attendais. Alors, le résultat est de loin pas parfait, mais c'est la première fois que je m'y mettais. J'espère que pour les autres doigts, ça se passera mieux. Mais je suis déjà très satisfaite du résultat, et donc je le passe pendant 2 minutes sous la lampe UV. Voilà, bah c'est terminé. Je viens juste de mettre mon huile à cuticule parce que là mes cuticules ont quand même beaucoup souffert à cause de la lime à gros grains. Donc voilà, on voit même le petit bobo là sur le côté. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, c'est pas ressemblant à ce que je voulais faire, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Ça brille en fonction de comment on place la lumière, les jeux de lumière. Enfin voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à commenter, et puis éventuellement, si c'est toujours pas fait, à vous abonner.